Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 3 juillet 2023 et oui, je suis de retour. Nous sommes lundi, on attaque une nouvelle semaine, ça va être génial. Ouais, enfin pas tout à fait parce qu'en fait, les Américains sont à moitié fermés puisque aujourd'hui c'est demi-journée, demi-session puisque demain c'est Independence Day. Donc ça sera bien évidemment fermé aux USA. Donc autant vous dire que la moitié des gars sont déjà pas venus aujourd'hui. Ils seront pas là demain, ils auront la gueule de bois mercredi. Résultat, la semaine risque d'être relativement calme, mais heureusement, on a des trucs à dire sur ce qui s'est passé la semaine dernière, la dernière semaine du mois de juin, la dernière semaine du deuxième trimestre et la dernière semaine du premier semestre 2023. Et il y avait des choses à dire, enfin, pas tant que ça finalement, mais en gros, ça va très très bien. Alors ça va très très bien parce que le S&P 500 termine au plus haut depuis le début de l'année. C'est le meilleur premier semestre depuis 2019. Alors ça fait 4 ans qu'on n'avait pas eu un début d'année aussi fabuleux. Bon, c'est vrai qu'après on a quand même eu le Covid, donc c'était un petit peu plus compliqué. Mais l'un dans l'autre, les choses se terminent bien sur ce premier semestre 2023. Et si on regarde les prévisions qui avaient été faites au début de l'année pour 2023 en entier, eh bien on a déjà pratiquement tout atteint puisque on est quasiment au plus haut par rapport à ce que les meilleurs et les plus bullish des analystes pouvaient attendre pour cette année. Donc on se demande ce qu'on va faire après, mais visiblement, il n'y a pas trop à s'inquiéter puisque l'on sait que statistiquement, quand on a un aussi bon début d'année, la deuxième partie ne peut être que aussi bonne. Pas aussi bonne, mais en tout cas bonne globalement puisqu'on sait que historiquement parlant, à plus de 85%, quand on a une période de 6 mois aussi bonne en début d'année, eh bien la deuxième partie est généralement positive. Donc en tous les cas, pas trop de risque d'avoir peur. En tous les cas, on a vraiment le sentiment que pour l'instant, les bearish, ils peuvent juste ranger leurs opinions, leurs stratégies, leurs visions. C'est vrai que ce qu'on entend aujourd'hui, il y a encore 2-3 personnes qui appellent à la prudence, qui se disent que si un jour on commence à revenir un petit peu dans la rationalité terrestre de Main Street, eh bien les marchés pourraient corriger, mais pour l'instant, on n'est pas du tout là-dedans. Maintenant, on est en mode euphorique puisque tout va bien depuis que les chiffres du PCE sont sortis vendredi dernier. Donc oui, les chiffres de l'inflation sont sortis. Vous les avez vus comme moi, ils étaient meilleurs qu'attendus. C'était pas non plus l'euphorie, mais on voit que gentiment, petit à petit, l'oiseau fait son nid et petit à petit, la Fed réussit à faire ce qu'elle devait faire. Donc on va dans la bonne direction. L'inflation est en train de diminuer. On peut espérer de voir une banque centrale américaine devenir un petit peu plus dovish, en tout cas un petit peu moins hawkish. C'est vrai que vu les commentaires qu'on a eu depuis 3 semaines, on pourrait s'attendre à quelque chose de différent, mais là c'est vrai que c'était plutôt encourageant et tout d'un coup on est en train de se dire que peut-être, qui sait, la bonne surprise du mois de juillet serait que les taux continueraient à ne pas monter, la pause se prolongerait encore et ce serait une superbe nouvelle. En tous les cas, c'est ce qui a permis au S&P 500 de finir en boulet de canon la semaine dernière et de terminer ce semestre en pleine fanfare. Au-delà du S&P 500, ce qu'il faudra aussi retenir, c'est Apple. Bien sûr, si vous ouvrez un journal aujourd'hui, vous verrez que Apple vient de passer la capitalisation boursière la plus grosse de son histoire, 3000 milliards de dollars. Alors 3000 milliards de dollars, ça ne veut pas dire grand-chose. Si on transforme ça en chiffres réels, ça veut dire que ça représente 2 fois la totalité de la bourse allemande, ça représente 2 fois la totalité de la bourse indienne, ça représente 400 milliards de plus que la bourse britannique, et juste à elle toute seule, Apple est plus grosse que toutes les actions britanniques et même plus. Ça représente également le PIB de l'Italie largement, puisque le PIB de l'Italie est à 2000 milliards. Ça représente le PIB de la France largement, puisque la France est à 2700 milliards de PIB. Et puis alors, ça représente aussi les 200 plus petites capitalisations du S&P 500. Ça veut dire que Apple aujourd'hui, à elle toute seule, elle représente les 200 plus petites sociétés dans le S&P 500. Je vous laisse imaginer, sachant qu'il y a Microsoft qui lui court derrière en termes de capitalisation boursière, ce que ça représente comme taille dans les 5 ou 10 plus gros du S&P 500 par rapport à ceux qui sont en bas de la liste. Et puis quand on regarde les chiffres d'Apple en ce moment, eh bien on peut se dire également que ça n'a pas fini de rigoler puisque cette année, on attend 400 milliards de revenus chez Apple et 100 milliards de profit pour l'année. Franchement, on peut pas dire que ça va mal chez Apple. Et puis le pire ou le mieux dans tout ça, c'est que
On se demande vraiment ce qui pourrait les faire dérailler ces prochains temps, mis à part le fait que tout d'un coup quelqu'un sorte un nouveau téléphone qui soit révolutionnaire et que les gens aient vraiment envie de changer d'endroit. Ça paraît quand même globalement impossible. Pour encore un autre exemple, pour donner une idée de la taille de Apple, eh bien, si vous prenez rien que le business des AirPods, eh bien, en sortant les AirPods, le business des AirPods de la société Apple en faisant un spin-off, eh bien, ça deviendrait automatiquement une des 500 plus grosses boîtes américaines instantanément. Autant vous dire qu'à ce niveau-là, c'est limite complètement délirant ce qu'on est en train de vivre du côté de cette société californienne. Bref, ce qu'il faut retenir de ces derniers jours, c'est que la fin de ce premier semestre 2023 aura été flamboyante. Il n'y a pas d'autre terme, on ne s'y attendait pas. Bien sûr, merci à l'intelligence artificielle, comme le montre ce dessin à l'instant, mais en tous les cas, ça aurait été génial jusque-là, pourvu que ça dure. Et comme je vous le disais précédemment dans les statistiques, eh bien, ça devrait durer. Si on regarde ce matin en Asie, c'est pareil, hein, on a eu des chiffres en Chine ce matin qui montraient que le PMI était toujours en maigre forme en Chine, mais par contre, alors il est toujours en croissance, ce qui rassure un petit peu les gens en disant bon, ça va quand même. Le fait qu'on anticipe qu'éventuellement peut-être la Fed pourrait devenir moins hawkish, eh bien, motive les Japonais également. Ce matin, le Japon est en hausse de 1,4 ou 1,5%. Ça continue. On est au plus haut depuis 33 ans sur le Japon. Là aussi, on dirait pratiquement le graphique d'Apple. Non, plutôt le graphique de Nvidia. Bref, donc tout va bien du côté de l'Asie également. Le pétrole ne fait rien, on est à 70-60. C'est la bonne nouvelle du moment, hein. On voit que l'économie est en train de repartir. D'ailleurs, après les chiffres du PCE, les gens commencent à dire que eh bien, finalement, la récession, on pourrait peut-être l'oublier, et puis qu'on aurait peut-être un soft landing. Bref, que la Fed serait en train de faire du fine-tuning et ce serait quasiment parfait. Donc la récession, on en parle de moins en moins depuis 48 heures. Parce que finalement, tout a l'air de se dérouler sans accroc, comme dirait un gars dans une série américaine à l'époque. Mais du coup, eh bien, le pétrole reste à 70 $. Et c'est vrai que ça arrange tout le monde de voir un pétrole si bas, malgré une économie qui va si bien. Parce que du coup, avec un pétrole si bas, eh bien, apparemment, l'inflation est encore un petit peu plus sous contrôle qu'elle ne l'était avant. L'or ne fait plus rien, parce qu'on n'a plus besoin de se protéger contre l'inflation. Et on n'a même plus peur de la baisse. La volatilité est toujours au fond du bac et dans un coma qu'on imagine qu'il ne ressortira jamais. Le Bitcoin n'arrive toujours pas à casser les 31 000 $, mais ça ne saurait tarder. Bref, que demande le peuple? Eh bien, le peuple, il demande des bons chiffres chez Tesla pour rassurer tout le monde. Et ça tombe bien parce que Tesla a publié ses chiffres de vente ce week-end. Hein. Donc, Tesla a livré sur le dernier trimestre quelque chose comme 466 140 véhicules durant le deuxième trimestre 2023. C'est plus que les attentes. 20 000 voitures de plus que les attentes. Mais alors là, il y a deux écoles qui s'affrontent. Alors la première école qui s'affronte, c'est évidemment les fans de Tesla qui disent que c'est génial, que la baisse de prix qui a été annoncée ces derniers temps, c'est un coup de génie. Encore un coup de génie de la part de Monsieur Musk et que du coup ça a boosté et ça va continuer à booster les ventes en Chine qui sont en train de faire un carton si on regarde un peu le breakdown des ventes de ces derniers jours. Donc c'est génial et le gars en l'occurrence le plus bullish des bullish sur Tesla, c'est Monsieur Dan Ives de chez Wedbush. Eh bien lui, il estime que les bearish peuvent retourner hiberner sur le cas de Tesla parce que tout va bien. Et l'autre école, eh bien on est en train de dire que finalement Tesla, ils ont quand même pris 160% depuis le début du mois de janvier et qu'à côté de ça, il y a un effet positif sur les commandes de Tesla qui a été généré par la Chine, qui a rouvert au début de l'année. Donc les gens sont sortis, d'abord ils ont été achetés à manger, ensuite ils ont été achetés une Tesla. Donc du coup, ça a aussi boosté ces chiffres qui pourraient être un petit peu distordus et on pourrait avoir un retour de manivelle dans les mois à venir, sachant aussi qu'on voit que la Chine n'est pas aussi dynamique que ce qu'on voudrait bien nous faire croire pour l'instant. Donc on verra comment va se comporter Tesla aujourd'hui. Mais encore une fois, je vous rappelle que de toute façon, la moitié des Américains ne sont pas là parce qu'ils sont en train de préparer le barbecue, les burgers et les Budweiser pour la fête de l'Independence Day de demain. Donc ça risque quand même d'être très calme en tous les cas jusqu'à mercredi. Et puis dans les autres nouvelles du jour, on retiendra que PIMCO, alors, PIMCO c'est un des plus gros gérants obligataires du monde. Eux, ils se préparent pour un hard landing économique. On voit encore une fois qu'on n'est pas tous d'accord. Et que la plupart des bearish sont toujours extrêmement présents, même si pour l'instant ils en prennent plein la gueule, et que ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter dans l'immédiat. Et puis on notera aussi que Madame Yellen va prendre l'avion pour aller en Chine,
pour aller discuter avec les Chinois pour essayer de calmer les tensions entre les deux pays, ce qui donnera l'occasion à M. Biden de nous ressortir une grosse connerie sur la Chine dès qu'elle sera revenue. Et aujourd'hui, petite journée, donc on aura le CPI en Suisse quand même à surveiller pour nous les Suisses, puisque du coup on verra en fonction de ce chiffre, ce que la BNS pourrait nous sortir comme surprise ces prochains temps. Et puis autrement, il y aura les PMI manufacturiers en France, en Allemagne, en Europe, et ce soir aux États-Unis, les ISM manufacturiers et les PMI manufacturiers. Et puis surtout, on va commencer déjà à réfléchir aux chiffres qui vont sortir vendredi, les chiffres extrêmement importants des non-farm payrolls qui seront le juge de paix pour la prochaine décision de la Fed. Plus que probablement. Voilà, donc en attendant, on va commencer à préparer l'Independence Day aux États-Unis. Donc rassurez-vous, les volumes seront calmes. Demain, ça sera fermé aux States. Les volumes seront encore plus calmes. La bonne nouvelle, c'est que cette année, chaque fois que les Américains étaient absents, et l'Europe a quand même bien traité et en généralement, c'est bien comporté. Donc on pourrait avoir quand même 2 jours relativement intéressants. Espérons-le. Sinon, moi, je vous retrouve comme d'habitude demain. N'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. Et n'oubliez pas, surtout, de passer une très bonne journée. Allez, à demain. Bye bye.